Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la gestion des ressources et la prestation de services d'approvisionnement en eau restent défaillantes en Mauritanie. Cette problématique demeure entière, notamment à Nouakchott, la capitale. La population reste démunie face aux inondations récurrentes. Urgence humanitaire au Sud-Soudan. Le nombre de décès liés à la malnutrition augmente de façon spectaculaire. Les organisations internationales comme l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies intensifient leur mission conjointe. Et enfin, direction la Somalie, où les personnes handicapées se mobilisent en faveur de la paix. Le mouvement Shebab s'évite encore et reste plus que jamais une menace dans la région. Face au contexte sécuritaire, leur vulnérabilité reste grandissante. Mais avant de développer ces titres, manifestations d'opposition dispersées en République démocratique du Congo ce samedi. L'opposition avait appelé à la manifestation à Kinshasa pour dénoncer une modification de la Constitution qui permettrait au président actuel Joseph Kabila de se représenter en 2016. Les protestataires ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Écoutons la réaction du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. D'abord, elle n'a pas eu lieu, elle a été déconseillée et il y a une cinquantaine de personnes qui voulaient défier cette position de la mairie de Kinshasa. On les a dispersés et 8 ont résisté, ils ont été amenés au poste, on les a identifiés et on les a relâchés après 45 minutes. Il y a eu personne de gardé, il n'y a eu aucune plainte contre les éléments de la police. Il y avait 2 journalistes parmi les 8 interpellés. Il y en a un qui s'est plaint que son téléphone lui a été confisqué. Le ministère de l'Intérieur a accepté de lui acheter un téléphone de même marque. La problématique de l'assainissement refait surface en Mauritanie. En cette saison de pluie, Nouakchott, la capitale mauritanienne, est confrontée à de nombreuses inondations. S'ajoute à cela la difficulté d'approvisionnement en eau potable. Près d'un tiers des ménages font d'ailleurs appel à des charretiers privés. Reportage de Franck Nodofina, notre correspondant en Mauritanie. Nouakchott, une nouvelle fois à la merci des eaux. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la Mauritanie ont eu de nombreux effets néfastes sur la capitale Nouakchott avec ses 1 million d'habitants, le tiers de la population totale. Eau stagnante, inondation des rues, dans certaines communes comme Arafat, on a pu enregistrer jusqu'à 60 mm d'eau. Une réalité environnementale qui fait ressurgir la récurrente question de l'assainissement dans le pays. Le gros lot de notre clientèle déserte le marché en période de pluie. Ils ne veulent pas prendre le risque de se déplacer et la situation peut durer plusieurs mois. Il y a aussi les gens qui sont exposés à des maladies telles que les diarrhées et ainsi de suite, puisque là, il y a manque d'hygiène, les ordures un peu partout. Et puis, il n'y a pas de mesures d'hygiène qui ont été prises pour, par exemple, au moins désinfecter ou autre. Moi, j'ai pas pu travailler aujourd'hui. La plupart des routes sont impraticables. Il faut que les autorités nous soulagent. Nouakchott souffre de l'absence d'un véritable réseau d'assainissement. Prise tenaille entre le désert qui prend de la place et la mer qui ne cesse d'avancer, la capitale mauritanienne se doit aujourd'hui de faire face à des défis d'urbanisation et d'assainissement plus grands. L'équipe nouvellement installée à la communauté urbaine souhaite aujourd'hui prendre en compte la vulnérabilité de la ville en anticipant sur les mutations à venir. Nous avions assisté par le passé à des inondations qui ont négativement affecté plusieurs parties de la ville. Et pour faire face aux intempéries de cette année, nous prévoyons de travailler sur une stratégie à 2 volets. Il s'agit d'abord pour nous d'envisager des solutions à court et à moyen terme pour soulager les populations. Pour cela, nous avons nos équipes sur le terrain qui sont chargées de vider les grandes artères des eaux qui stagnent. Le deuxième volet de notre stratégie est à long terme. Il consiste à appuyer les efforts du gouvernement visant à mettre en place un système d'assainissement. Le plan mis en place par la communauté urbaine prévoit une véritable restructuration urbaine. Ceci passera par la mise en place de canalisations sur les différents axes routiers et une meilleure gestion du potentiel foncier. La situation au Sud-Soudan toujours aussi critique. 9 mois après le début du conflit, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies intensifient leur mission et leur action pour venir en aide aux populations des zones reculées. Les précisions d'Anan Faro. Dans la région du Haut-Nil, les avions du Programme alimentaire mondial distribuent des sacs de nourriture. Dans cet état du Sud-Soudan touché par le conflit, entre 60 et 75% de la population est en situation d'insécurité alimentaire grave selon les Nations Unies. Mais leurs besoins ne sont pas que nutritifs.
Ils ont également énormément besoin de soins de santé. Et la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes. Donc les enfants et les femmes ont besoin énormément d'assistance dans ce domaine. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes vivent dans des abris de fortune. La moitié sont des enfants. La situation des femmes attire également l'attention des ONG de solidarité. Comme dans la plupart des zones de conflit, les violences basées sur le genre et également une question de préoccupation particulièrement pour les jeunes femmes qui doivent se déplacer ou vivre dans des conditions de promiscuité. Souvent établis dans des zones rurales, l'accès à l'aide humanitaire des réfugiés est limité. Depuis l'accession à l'indépendance du Sud-Soudan en juin 2011, le pays compte 1,5 million de personnes déplacées. En Algérie, le gouvernement augmente son investissement à destination de la presse algérienne. Plusieurs projets relatifs aux médias seront prochainement menés selon le ministre de la Communication, Hamid Green. Le multimédia et l'audiovisuel seront intégrés à part entière dans le fonctionnement des agences de presse. À noter que plusieurs bureaux de l'agence APS, Algérie Presse Service, vont être installés à l'étranger et 2 journaux électroniques devraient également faire leur apparition. Les personnes handicapées de Somalie appellent à la paix. Alors que la Somalie est en proie aux exactions des Chebab, ils appellent à mettre un terme au conflit. Ces personnes sont particulièrement vulnérables aux effets de la guerre. Selon le réseau somalien Autonomie et Handicap, 30 000 personnes vivent avec un handicap à Mogadiscio, la capitale. Les précisions d'Anan Faro. Alors que leur pays est en proie à la menace quasi quotidienne du groupe terroriste Al-Shabaab, des Somaliens atteints d'un handicap se sont réunis à Mogadiscio pour lancer un appel visant à mettre fin au conflit armé. Un appel en faveur de la paix. Je suis très heureuse de voir que les personnes handicapées peuvent se réunir pour célébrer la paix. Cela m'encourage aussi. Je pense que les personnes handicapées ne sont pas seulement diminuées, elles peuvent faire un travail sur elles-mêmes pour se donner les moyens d'être autonomes. La majorité des participants à cet événement pour la paix sont des mutilés de guerre. Ils témoignent ici de l'importance de la paix dans leur vie. Les personnes handicapées sont plus vulnérables sans la paix. Elles sont stigmatisées dans ce pays et sont victimes de discrimination. Les handicapés ne peuvent généralement pas vivre sans la paix, car ils ne peuvent pas être autonomes face à l'explosion de violence. Ils ne peuvent pas courir quand les roquettes tombent. Ils ne peuvent pas tout faire comme les autres. La promotion des droits des personnes handicapées est l'un des fers de lance du réseau somalien Autonomie Handicap. Selon l'organisation, à Mogadiscio, 30 000 personnes vivent avec un handicap. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.